Oui, absolument. C'est le fait de sortir de l'aléa actuel. En gros, la conclusion, c'est extrêmement simple, c'est qu'on veut avoir la même rigueur et sortir de l'arbitraire de la même manière que pour les informations financières. Faire en sorte que les informations de durabilité soient au même niveau de cohérence, de rigueur et de partage que les informations financières. Quelle est la législation qui n'a pas vocation à essayer d'organiser et qui donc ne nécessite pas du travail et effectivement un travail complémentaire? La question c'est, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important pour l'entreprise et pour les parties prenantes? Bien sûr, et il ne faut pas être totalement naïf ni menteur, bien sûr qu'il va y avoir des obligations complémentaires, mais elles existent déjà sur le reporting financier et c'est un tableau de bord et il sert à la fois à l'entreprise parce qu'il lui permet de savoir exactement où elle en est et puis de prévoir ses investissements et l'avenir. Elle permet aux investisseurs de prêter de l'argent ou pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les informations de durabilité, ça va être un tableau de bord. C'est exactement comme quand on conduit une voiture ou un avion ou n'importe quoi de plus durable. On a besoin d'informations fiables et ça va permettre aux entreprises non pas d'avoir uniquement un travail complémentaire, mais d'avoir une visibilité. Et puis ça va leur permettre aussi d'avoir des liens qui sont plus forts avec ceux qui les financent, et puis les clients, les consommateurs. La manière dont l'entreprise doit être perçue, ça passe par des informations fiables. Voilà. Donc, charge administrative, peut-être un peu, mais intérêt pour l'entreprise, beaucoup. Cette directive va avoir un impact sur le business. La question, c'est est-ce que c'est un bon impact, un impact positif ou un impact négatif? Si je regarde uniquement le fait d'ajouter des normes et de dire ça va contraindre, etc., évidemment, on va me dire c'est un mauvais impact. La réalité, c'est tout le contraire. C'est que dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue, dans lequel les ressources ne sont plus les mêmes, dans lequel la mobilité n'est plus la même, dans lequel les droits humains, les droits sociaux ne sont plus perçus de la même manière, dans une société qui est totalement mondialisée, la question c'est comment l'entreprise peut prendre en compte ces réalités objectives et faire en sorte de faire progresser sa compétitivité, de faire progresser son attractivité aussi pour les salariés, pour les clients, pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà, c'est ça, j'allais dire le véritable impact de la CSRD, c'est comment dans un monde qui change, faire en sorte que le business évolue positivement et les financements continuent à arriver.